et une autre encore. Vue du ciel, les crêtes du Cap Corse semblent offertes à un drôle de chantier. Ces saignées énigmatiques qui zèbrent ou au choix défigurent l'horizon sont en fait un entrecroisement de pistes forestières et de vastes pare-feux. L'une des armes de prévention et de lutte contre l'incendie la plus utilisée du Cap Corse et aussi la plus discutée. Il y a deux genres de feu, hein. Il y a le petit feu de rien du tout qu'on arrêtera toujours. Et puis il y a le feu professionnel, hein, qui part avec un libèche minimum 150 km/h et qui s'arrêtera à la mer et pas autre part, par route. Par feu ou pas par feu? Par feu ou pas par feu. On a eu l'exemple ici, je veux dire, le feu a sauté d'une crête sur l'autre. Vous faites les pare-feux que vous voulez. Et si vous balancez des gars là-dedans, bon, au minimum, ils s'en tireront avec quelques brûlures, au minimum, c'est tout. Vous faites rien, ne l'arrêtez pas. Si le pare-feu est bien situé, non pas perpendiculairement au vent et perpendiculairement au sens du feu, mais plutôt dans le prolongement, le feu est canalisé à ce moment-là et il limite les dégâts. C'est-à-dire qu'il brûle effectivement une vallée, mais il évite de brûler la seconde, quoi. En 1989, l'incendie avait traversé les pare-feux existants. Les flammes s'étaient rapprochées des villages en entamant les sous-bois. Si les spécialistes de la lutte contre les incendies reconnaissent que des vents trop forts réduisent l'efficacité des pare-feux, ils restent persuadés de leur utilité à condition qu'ils soient équipés en eau. Les habitants développent une thèse différente. Ces pistes et pare-feux coûtent des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de centimes, qui, prêtez-moi l'expression, partent en feu aussi, alors qu'avec ces mêmes capitaux très très importants, on pourrait faire un travail d'une autre nature qui, selon nous, aurait une toute autre efficacité d'une part, et qui d'autre part pourrait avoir comme objectif la restauration de l'espace rural. Ces habitants-là ne croient pas aux remparts que constitueraient les seuls pare-feux. Alors, ils ont tenté autre chose. Le débroussaillage des sous-bois aux abords des villages. On coupe, on arrache, on incinère. 5 hectares ont été nettoyés, 60 devraient l'être. En projet, 300 hectares et la création de 2 emplois verts. Dès à présent, les habitants n'en reviennent pas. Il y a tellement d'associations, puis j'ai vu même des autres villages, et que ça a duré un peu. Et maintenant, j'y crois, parce que j'ai vu le travail. Je dis, si ça peut continuer comme ça, ben c'est très bien. Je les ai félicités. Je suis contente de revoir les murettes de mon enfance, le paysage de mon enfance qui avait été caché depuis tant d'années, voilà. Et vous pensez que c'est beaucoup plus efficace de faire ça que de faire les pare-feux sur les crêtes? Ça pourrait pas être complémentaire, les deux? Ça m'étonnerait. Moi, je ne le pense pas maintenant. Hein. C'est à vérifier, mais je vous ai dit, la crête pelée me fait penser à la montagne blessée. Pour ses habitants, le pare-feu aurait tous les maux. Inefficace contre les incendies, il lui reproche les atteintes à l'environnement. Certains chasseurs parlent même de mise à mal de leur parcours de chasse. Le débat est engagé, mais habitants, bénévoles, sapeurs forestiers sont au moins d'accord sur un point. Il n'y a pas de solution miracle contre le fléau des incendies.